C'est bon, c'est parti? Waouh. T'as bien bu Jean-Claude? Ouais. C'est bien? Ok, cool. Je m'appelle Antoine, je suis parti sur Paris pour une formation d'acteur de cinéma où j'ai appris tout ce qui était gestion des émotions et en fait comment est-ce qu'on arrive à se connecter et transmettre un message avec un public. Ouais, à l'école on apprend à lire, à écrire, à noter. Et au moment où on doit parler, en fait il faut lever la main, on attend que le prof te dise ok vas-y, dis ce que tu as dans la tête. Et il faut donner la bonne réponse et tout ce qui est les émotions, les ressentis on le met de côté. On met une petite poubelle au fond de soi et on dit ça on s'en fout. C'est pas pour mettre éloquent, ça veut pas dire citer du William Shakespeare, c'est parler avec le cœur. Et là le but c'est d'organiser un concours d'éloquence aussi avec vous. Vous irez à votre rythme et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. On va commencer à faire juste un premier tour de cercle. Et en fait dans le tour de cercle c'est de dire un peu quelles sont vos attentes, quel est votre prénom et c'est quoi votre météo personnelle. Alors météo personnelle ça veut dire quoi? Ça veut dire là je suis en forme, je pète le feu, je reviens de vacances, je suis au taquet. Au début j'avais peur, j'étais mal à l'aise, on était tous un peu comme ça face à tout le monde et du coup c'est vrai que c'est déstabilisant. Et donc on a fait beaucoup d'exercices, les gestes quand on parlait etc. Donc c'était pour travailler ça. Ensuite on devait la tonalité de la voix, la confiance en soi, ne pas se sentir jugé etc. On a beaucoup travaillé dessus aussi. Quand on était en cercle, c'est pour écouter les autres autour de nous, écouter ce qui se passe et du coup ça c'est important parce que l'écoute dans une classe pour ça fonctionne, c'est important. Les outils que Antoine nous a donnés ou d'autres sont hyper utiles parce que pour parler à l'oral, les clés qu'il nous a données, c'est pas des choses qu'on avait forcément entendues avant. Tu regardes les autres, balaye bien l'auditoire. Forcément les outils qu'il nous a donnés ont été nous permettent après plus tard de savoir parler, même si c'est en individuel avec juste une autre personne. Garder une bonne posture, regarder dans les yeux, parler clairement, c'est des choses qui sont importantes. Aujourd'hui, la question qu'on me pose, c'est être libre, est-ce faire ce que l'on veut? Donc faire ce que l'on veut signifie faire ce que bon nous semble, ce qui nous plaît, autrement dit assouvir ses désirs sans contrainte. Donc quand on parle, on a forcément besoin de notre intelligence, on veut aussi respecter des codes sociaux. On vit dans une société où il y a plein de codes et plein de règles, et on se doit bien de les appliquer pour éviter de choquer, et on fait forcément appel à notre L'amour, intelligence. c'est un sentiment vif qui pousse à aimer, à protéger, à soutenir l'autre. Mais donc ma question c'est, est-ce que cet amour, cette protection, est-ce qu'elle est essentielle? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça pour... Et aussi, je pense aussi qu'on peut s'émerveiller et donc voyager, même on peut voyager en allant proche de chez soi, pardon. Donc par exemple, on n'est pas très loin de la mer, donc on peut aller à la mer et genre, ça nous change les idées. On apprend cette vérité. On est blessé au plus profond de nous. Parfois on s'en remet, parfois on s'en remet. Ce que je veux dire, ce que je veux amener à dire, c'est que c'est pas la vérité en elle-même qui nous blesse, c'est les sentiments qu'elle nous apporte.